Président heureux. Rudy Sall a la parole pour le groupe UDI, mais je connais Rudy Sall, donc Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du CSA, Madame, évidemment, le rapport est très intéressant et en même temps, on a l'impression de voir dans le rapport un certain nombre de choses qui figurent dans les échanges que nous avons chaque année sur le contrat d'objectifs et de moyens. Et c'est normal puisque nous parlons de la même maison. Alors, simplement quelques points. D'abord, concernant les difficultés d'attirer des jeunes euh, sur le service public de la télévision, on pourrait dire la même chose pour le service public de la radio. Et l'échec patent du MOVE depuis sa création, qui n'arrive pas à décoller et dont on va changer probablement l'appellation, mais je ne suis pas sûr que pour autant on arrive à attirer des jeunes sur la radio publique et sur la télévision publique. C'est une vraie question, de même qu'on n'arrive pas à attirer des jeunes vers la PQR. Et ce sont des questions qui me semblent liées parce que je crois qu'on est dans des formats traditionnels. Et on voit bien d'ailleurs que la plupart des jeunes aujourd'hui ne s'informent plus sur la radio et sur la télévision, mais uniquement sur le net, ce qui pose évidemment beaucoup de problèmes et d'interrogations sur l'avenir de la presse écrite. Pour ce qui concerne la cohérence perfectible des chaînes, je partage parfaitement votre point de vue sur l'identification des chaînes, France 2, France 3. C'est un débat que nous avons ici régulièrement. Je ne parlerai même pas de France 4 parce que je n'ai pas encore compris pour ma part à quoi servait France 4, et je le dis régulièrement. Et quant à France O, là aussi, il y a un vrai problème d'identification et il faudra bien que nous arrivions à rationaliser le paysage de l'audiovisuel public parce que nous avons besoin effectivement d'avoir des chaînes qui soient beaucoup plus typées qu'elles ne le sont aujourd'hui. Pour ce qui concerne l'environnement budgétaire, je partage le point de vue de Christian Kert. Et c'est vrai qu'on est dans un environnement assez chaotique et qu'on est pratiquement dans une mission impossible pour arriver à atteindre les objectifs dans la contrainte budgétaire qui est imposée. Alors je ne sais pas si on reviendra sur la publicité après 20 heures, vous n'y êtes pas favorable. Moi, pour le service public, j'étais même favorable à ce qu'il n'y en ait plus du tout, un peu comme la BBC. Mais puisque nous ne serons pas amenés à aller dans ce sens-là, la question tout de même que je me pose, et je sais que c'est une demande de France Télévisions, est-ce qu'on ne pourrait pas réinstaurer de la publicité après 20 heures uniquement sur certains grands événements sportifs en particulier? On voit bien que lorsqu'il y a de très grandes rencontres sportives, de grands matchs, etc., avec des mi-temps, eh bien c'est vrai que ce sont des minutes d'antenne qui valent très cher et qui pourraient peut-être permettre de ramener un peu d'argent frais dans les caisses de la télévision publique. Le CSA souligne que l'entreprise unique a hésité au cours des 4 années passées entre un modèle décentralisé de responsabilité et un modèle plus centralisé, ce qui a conduit à un organigramme peu lisible et à la confusion des lignes éditoriales entre certaines chaînes du groupe public. Le rapport recommande notamment que France Télévisions se dote d'un organigramme stabilisé permettant aux chaînes de disposer d'une identité forte, incarnée par des directeurs à compétences pleines et entières, et susceptibles de composer une offre cohérente d'informations et de programmes dans leur périmètre respectif. Je souhaitais vous interroger sur l'opportunité d'une gouvernance resserrée à l'échelle de l'ensemble des structures audiovisuelles publiques en France, avec à terme une fusion des télévisions et des radios publiques. Vous posez également la question de la rentabilité de la stratégie numérique de France Télévisions en constatant que le budget total du numérique a augmenté alors que les recettes stagnent à environ 21 millions d'euros. Quelles pistes formulez-vous pour améliorer cette rentabilité, sachant qu'il s'agit à la fois de participer à l'effort de réduction des déficits publics tout en préparant la nécessaire transition vers une offre numérique évidemment de plus en plus importante. Je vous remercie. merci Rudy Sall.